Alors, L'Ombre Ascane, c'est un film qu'on va appeler choral, puisqu'il y a beaucoup de personnages plus ou moins principaux, certains un peu plus importants que d'autres, mais bon voilà, ils sont tous importants dans l'histoire. Globalement, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui ont tous la cinquantaine et qui travaillent dans une usine, dans un moulin à sucre à l'île Maurice, et le moulin va fermer. Non pas que cette fermeture est subite et n'était pas préparée, ils savent que le moulin va fermer, mais il n'empêche que lorsque l'arrêt du travail arrive vraiment, on est quand même confronté à quelque chose auquel on ne peut pas se préparer. Donc le film raconte le parcours de ces gens, de ces amis, une fois le moulin fermé. Quelque chose à rajouter, Sabrina ? Non, c'est très bien. Non, c'est la fin d'un monde, d'un type d'exploitation qui contraint les hommes à, malgré eux, sans liberté aucune, à se diriger vers un autre type d'exploitation en fait. À l'île Maurice, grosso modo, on passe de cette industrie sucrière à une industrie hôtelière qui assujettit de la même manière les travailleurs en fait. C'était important comme toile de fond d'avoir cette situation économique pour tracer les personnages. C'était un peu le point de départ du film, c'est-à-dire de parler de cette mutation et ce basculement d'un monde vers un autre et de le raconter à travers le regard et la vie des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui sont à l'autre extrémité de cette chaîne économique, c'est-à-dire qui subissent ces concepts et ces grandes mutations économiques qui sont mises en place souvent en Europe ou à l'OMC, dans des organismes internationaux dont on entend parler à la télé, qui sont des concepts dont on ne saisit pas forcément tous les implications réelles. Et là, c'est voir les implications réelles sur les principaux concernés, et pourtant qui n'ont pas leur mot à dire et pas voix au chapitre sur la question. Donc voilà, c'était de faire ce constat-là, c'était de raconter cette tranche de vie de ces personnages à ce moment précis de la mutation et dans un moment particulier de l'histoire de l'île Maurice, donc et ce basculement, comme disait Sabrina, dans une autre économie, et de voir à travers ce changement qui pour moi me semble fondamental dans aussi la façon dont maintenant on va envisager notre rapport à notre environnement, qu'il soit physique ou social, ou voilà. Comment le rapport aux autres, le rapport à la terre, le rapport au travail, tout ça est bouleversé par ce changement. Donc voilà, à travers cette toile de fond économique, voilà, c'est touché à quelque chose de beaucoup plus vaste. Voilà. La tradition de l'île Maurice ou les relations entre les personnes. Là, au-delà de l'île Maurice, je crois que c'est très universel en fait. C'est pour ça que moi qui ne suis pas mauricienne, j'y trouvais aussi, entre guillemets, politiquement mon compte. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi l'histoire dans cette économie que l'on nous vend comme moderne et théoriquement émancipatrice, comment les individus sont finalement assujettis à des pouvoirs qui s'éloignent de leur quotidien, qui sont de moins en moins palpables, donc contre lesquels on a de plus en plus de difficultés à résister. Voilà. Et donc, face auxquelles on a du mal à s'organiser également. Donc c'est des vraies questions qui sont des questions vraiment universelles. Et quand on a écrit ce projet, c'est vrai qu'on tenait absolument à ce retentissement universel. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est très très bien retrouvés là-dessus. Je crois qu'on a voulu un côté justement, ce côté très attachant, très humain. Je pense que la poésie du film elle vient peut-être par là aussi, par la façon de traiter ces personnages, par leur rapport entre eux, par leur rapport à leur environnement, qui traduit ce que moi je peux sentir à Maurice du rapport qu'on a, que les ouvriers ont à leur outil de travail, à leur environnement, etc., à la campagne mauricienne. Même la façon dont vous l'avez filmé, on sent bien qu'il y a une grande histoire d'amour.
Alors je précise quand même que David est aussi parallèlement peintre, et je trouve, moi personnellement, qui n'y suis pour rien pour le coup sur ce rendu, etc. Je trouve on retrouve vraiment la beauté des peintures aussi de David, etc. Donc voilà, c'est pas anodin. Les plans sont travaillés comme des peintures un peu. Maintenant, exactement. Mais ce que disait David aussi, c'est que je pense que cette beauté, c'est aussi cet attachement aux individus, même si l'on parle de mécanique et de phénomènes beaucoup plus globaux, c'est cet attachement à cette intimité, à la manière dont cette intimité est bouleversée, malmenée, comment ces individus, ces individualités vont s'en sortir ou pas, voilà. Et ce lyrisme-là intime, en fait, donne aussi, je pense, une certaine beauté. Il y a une confrontation aussi entre la culture traditionnelle, on va dire, et le tourisme. On voit bien à certains moments Oui, bah, c'est un peu le propos de montrer cette mutation et vers quoi on va et qu'est-ce que ça représente aussi ce changement que tout le monde subit, à quoi il ressemble et voilà quoi. Quel est le rapport aussi du touriste ou du tourisme ou de l'industrie du tourisme et la façon dont elle est perçue face à une population C'est le revers de la médaille. Enfin, c'est ce que les gens ne voient pas du tout de l'île Maurice. C'est pas l'île Maurice côté plage, c'est l'île Maurice côté terre, côté travail, côté réalité sociale. Et c'est ça qui était aussi oui, voilà, c'était essayer de très faire intéressant. Voilà. C'est-à-dire ne pas montrer cette carte postale dont on a l'habitude de Maurice, de montrer autre chose. Mais en même temps, un moment d'avoir ce clash avec cette réalité qui est en train de les envahir, qui est l'arrivée des touristes, l'arrivée des villas de luxe, des centres commerciaux, de tout ça. Je crois qu'il y avait des envies très, très fortes de David au départ, et puis effectivement après dans la rencontre on a travaillé différemment avec à la fois effectivement la réalité que moi aussi il a fallu que j'apprenne à connaître au fil des années, et voilà. Et c'est vrai que j'ai, moi personnellement, besoin de beaucoup travailler sur ce qu'était l'île Maurice, l'économie, voilà, son histoire, etc., etc. Mais après, je crois que pour toi comme pour moi, il y a aussi c'est aussi un film, une fiction. C'est aussi une fiction avec ce qui la compose et aussi une espèce de nos univers respectifs, en fait, un baroque. On voulait de l'humour aussi. On voulait ça. Là-dessus, on s'est bien retrouvés, en fait, je crois. Et je crois qu'il y a eu un point de départ, le point de départ ça a été pour ce coup-là, pour ce film-là, oui pour moi il a été je pense dans la réalité de ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire quand on a commencé à travailler dessus, c'est-à-dire justement la fin de la sucrière et la fermeture des usines, etc. Et j'avais trouvé à ce moment-là que cette thématique-là qui me semblait essentielle et fondamentale dans le changement de la société, quoi. Deux sociétés qu'on était en train de subir à Maurice, mais qui universellement était aussi ce que subissait par ailleurs le monde entier, qu'elle n'était pas, dans mon cas, à Maurice, qu'elle n'avait pas été traitée, qu'elle n'était pas traitée dans d'autres films ou même en littérature, voilà, dans tous les genres. C'était aussi l'importance d'un témoignage, un témoignage historique qui reste une trace par rapport à cette situation et cette évolution de la situation. C'était montrer en fait à ce moment-là ce qui se passait, oui, et comment ça pouvait résonner avec ce qui se passait ailleurs. Oui, et puis comme une transmission aussi de l'évolution de l'île qu'il n'y a pas forcément, si même qu'il n'y avait pas d'autres traces ailleurs. Ouais. Exactement. Alors, comment dire je te laisse parler. Par ordre alphabétique ou chronologique? Alors, limite économique, pas pendant le temps de l'écriture, de la conception, etc., etc. Après, évidemment que les limites économiques, elles viennent parce que, et en même temps c'est une gageure de faire un film dans cette économie, je crois que David s'en est très très bien sorti de ce point de vue-là.
il y avait des exigences économiques, il y avait cette volonté de former, de travailler avec des Mauriciens, voilà, que les gens soient formés sur place, dans l'équipe, que ce soit un film mauricien avec des techniciens mauriciens qui apprenaient. Et donc, comme le cinéma n'existe pas sur place, de former des gens, etc. Et, même au niveau des acteurs, donc. À tous les niveaux. Tous les niveaux, de la production, des acteurs, des techniciens. Donc tous les acteurs sont au départ non professionnels. Tous les acteurs sont quasiment non professionnels. Certains ont fait du court-métrage un petit peu, mais en autodidacte. Voilà. Et puis certains, dont un des personnages principaux, qui est Marco, n'était jamais passé devant une caméra avant. Donc, oui, c'est des non professionnels. Les techniciens, pareil. Il y avait 4 ou 5 chefs d'équipe qui étaient étrangers parce qu'on n'avait pas les compétences du tout, ni localement, ni on a regardé à La Réunion qui est à côté de nous aussi, on ne les avait pas. Donc on a dû trouver des techniciens ailleurs, mais toujours avec cette idée d'être des gens qui respectaient la façon dont on voulait travailler et ce qu'on voulait mettre en œuvre autour du projet. Quelle est la façon dont vous vouliez travailler? Ce qu'on voulait faire, je pense que c'est une façon de... J'écoutais hier parler Hubert sur son film, etc. Dakar Trottoir. Je pense que c'est une façon de travailler, une envie qui est en train de se développer un peu partout, j'allais dire en Afrique, mais je pense ailleurs aussi, partout, de maîtriser entièrement soi-même son projet et de ne plus forcément, par les temps qui courent, par la force des choses, ne plus forcément aller dans des budgets qui sont de l'ordre de millions d'euros, etc. C'est la même démarche aussi, je trouve, au niveau justement de prendre des acteurs non professionnels. Voilà, mais c'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que ça implique aussi de développer du coup des compétences, de développer des choses sur place dans nos pays, de façon à pouvoir s'appuyer sur des noyaux de compétences qui existent sur place, parce que si on veut parler purement production, ce qui coûte très cher, c'est de faire venir tout le monde d'ailleurs, d'héberger tout le monde et de les faire repartir. Et ce qui s'est passé depuis très longtemps en Afrique, il restait rien sur place, c'est-à-dire on ne formait pas les gens, on ne formait pas les techniciens, il n'y avait pas de matériel qui restait sur place, etc. Donc l'idée c'était de jeter pour Maurice une sorte de première pierre en disant on va essayer de construire un petit noyau, on va jeter les bases d'un petit noyau de gens compétents sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire d'autres films. Et on s'est dit, Maurice c'est tout petit, donc c'est peut-être pas tout à fait envisageable de faire ça au niveau de Maurice uniquement. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas penser au niveau de la région, de l'océan Indien, où on a tous un peu une histoire commune, des métissages communs. Et pourquoi ne pas essayer des compétences qui existent d'un côté, par exemple à La Réunion il y a des techniciens, il y a un peu de matériel, à Maurice il y a des paysages qu'on n'a pas à La Réunion, à Madagascar il y a des gens qui ont de super idées, en Afrique du Sud il y a du matériel, au Mozambique il y a des gens extraordinaires, en Inde il y a une source abondante de tout. Donc pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose, se tourner d'abord vers notre bassin géographique d'origine, plutôt que d'aller se tourner... et du coup, ça va aboutir vers la création d'une école ou pour ça, il faut que... il y a des relais locaux, quoi. Là c'est... moi, je crois que... surtout la façon dont ça va se passer, c'est en essayant d'appuyer le développement, d'aider, de soutenir le développement d'autres projets de films, c'est-à-dire de permettre à ces gens qui ont travaillé sur ce film d'en faire d'autres, de travailler sur d'autres films, de s'améliorer, d'être en contact avec d'autres techniciens, avec d'autres façons de faire des films, etc. Puis de faire en sorte aussi que le gouvernement mauricien prenne en considération ces développements culturels et valorise la culture, ce qui est un petit peu compliqué encore aujourd'hui. Oui. Ce qui commence à se faire en termes de cinéma, ce qui commence à... Cette démarche, ils sont quand même plus contre. Il y a des priorités qui sont, semble-t-il, un peu différentes. Oui, c'est... c'est-à-dire, on ne peut pas envisager le développement de la culture à Maurice comme on l'aurait envisagé, comme on l'envisage en France. C'est-à-dire, ça n'a pas la même place. Déjà, le concept de culture est différent. C'est-à-dire, à Maurice, on associe beaucoup la culture à la religion et aux origines ethniques. Aux différentes religions, du coup. Voilà. Donc,
donc c'est très lié, par exemple, c'est très oriental aussi, ça, cette perméabilité entre culture et religion, etc. Donc on ne peut pas l'envisager de la même façon. Donc c'est vrai que nous, on arrive avec des projets qui sont un peu transversaux, qui ne concernent pas que la religion, qui peut des fois en parler, pourquoi pas. Mais voilà, ce sont des trucs un peu, des projets un peu transversaux à tout ça, et des fois c'est difficile de... Comme humainement, on a tous besoin de... On arrive à une autre limite, en fait. Vous parliez de la limite et oui, et la culturelle aussi. Alors, et il y a la limite aussi, donc, religieuse. Dans l'écriture, après, c'est des discussions qu'on a eues, nous, notamment, sur jusqu'où on pouvait pousser les relations entre Davy et Marco, etc. C'était assez rigolo de voir comment nous... Voilà. Et c'est vrai que j'avoue que moi, j'ai été un tout petit peu frustrée sur quelque chose, mais en même temps, j'entends complètement que David ait refusé aussi ça. Puis c'est quand même le chef à bord aussi. À partir d'un moment, c'est son film, donc voilà. Il y a un moment où... C'est de l'amour filmé, j'imagine. Non, oui, non, mais par exemple, même la manière dont on exprime des sentiments. Voilà, c'est la manière dont on exprime les sentiments. Elle est dans le film, elle est beaucoup par le non-dit et par le non assumé. Et en même temps, c'est très beau. Et c'est comme ça que ça se déroule. Donc, je pouvais pas, si je voulais respecter la façon dont se passent les choses et être collé à l'univers des personnages dont on raconte l'histoire, je pouvais pas aller dans une scène d'amour filmée, par exemple, parce que j'ai pas dit que c'était ça que j'avais proposé. Non, par exemple, parce que ça n'aurait pas été envisageable dans ce milieu-là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et de fait, c'est très beau. C'est pas une question de... Ce que je veux dire, c'est pas une question de barrière morale ou quoi que ce soit que je me mets. C'est une question de respecter l'univers des personnages et de l'histoire qu'on raconte. Voilà. C'est tout. On sent que vous êtes bridé là. Non, pas du tout. Non, parce que j'y ai trouvé... Enfin, comme dit David, puis c'est le travail aussi du scénariste, c'est que à partir d'une envie forte et d'une insistance forte, c'est de trouver comment correspondre. On est là aussi quand même au service d'un univers visuel, du réalisateur. Enfin, faut pas se tromper, c'est-à-dire que quand même on est là pour... Donc moi j'adhère complètement à ce qui a été écrit, je suis ravie que ça ait été écrit comme ça et je trouve ça in fine très beau. Et je pense d'ailleurs que de ce point de vue-là, David avait raison. Voilà, comme quoi... Voilà, exactement, donc tout va bien. Mais bon, c'est vrai que dans l'écriture, par moments, c'est des limites qu'on s'opposait là. Enfin, suggéré mais non imposé. Voilà. Oui, tout à fait. Toujours accepté. Alors, on pourrait dire une grande liberté, un affranchissement, parce que de toute façon, quand on parle de cinéma indépendant, finalement, on revient à la question du budget. On revient à des questions économiques. Donc, est-ce qu'on prédéfinit un film comme étant indépendant parce que ça peut être au niveau du sujet aussi. Tout à fait. Mais voilà, la question est complexe en fait. Mais a priori, c'est un type de cinéma qui s'affranchit d'un certain nombre de contraintes, qu'elles soient économiques ou effectivement conceptuelles, ou voilà, on s'affranchit, voilà, scénaristique, exactement. Donc on va dire un certain nombre de libertés. Après, voilà, la question c'est comment on fait exister ces films-là, comment on les distribue, comment les distributeurs aujourd'hui acceptent encore de donner une visibilité, de permettre à ces films d'accéder à un public, et ça, voilà, c'est une question qui est compliqué. Et puis il y a des films qui s'écrivent comme des films indépendants et qui finalement trouvent une voie. C'est pas toujours un choix. Enfin, voilà, la question est compliquée, je trouve. Enfin, en tant que scénariste, c'est vrai qu'il y a des films qui deviennent, on va dire, qui deviennent indépendants. Enfin, oui, je sais pas trop comment répondre en fait. J'avoue que. J'ai l'impression même qu'en ce moment, on arrive à une forme de cinéma hybride, parce que, par exemple, Je suis mort mais j'ai des amis a réussi à trouver une distribution entre guillemets classique. Ouais, exactement. Et même les formes comme Internet, ça développe d'autres formes. Oui, tout à fait. Bah, la pire des marginalités, la pire des uniformités parfois aussi. Enfin, c'est une espèce de... On pense être marginal et finalement on rentre dans ce que
l'époque attend, enfin bon, etc. Donc voilà, c'est des vraies questions qui sont toujours intéressantes, mais je suis pas sûre qu'elles se posent en amont tout le temps en fait. Voilà, on fait des films qu'on a envie de faire et puis après on se rend compte que ils vont être définis comme indépendants. Oui, ça arrive après. Ouais. Nous, on a l'impression, enfin, nous quand on a écrit ce film, on avait envie de faire un film grand public indépendant. Enfin, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais on avait envie que ça parle aux gens de manière assez simple, assez directe, forte, et c'était pas contradictoire avec le grand public. Maintenant, le questionnement est toujours complexe avec les films faits dans ces conditions-là. Ouais, bon, on est parfois surpris par les itinéraires des films. Et vous, pourriez nous donner votre vision du cinéma? C'est vrai, parce que tu te tais là. Oui, je réfléchissais parce que je ne pense pas que j'ai une définition, une vision précise, très claire de ça, parce que dans mon cas, je pense que ça n'a pas été un choix. Je ne me suis pas dit, tiens, on va faire un film indépendant. C'est d'abord un besoin de faire un film. C'est d'abord besoin de faire un film. On l'a fait avec ce qu'on a pu, avec les moyens qu'on a pu, ce qu'on a pu réunir à un moment donné. Il s'est trouvé qu'il s'est fait comme ça. Je pense qu'il s'est fait... que c'est très bien que ce soit fait comme ça, parce que la façon, l'économie dans laquelle on l'a faite, les gens avec lesquels on a travaillé, la façon dont ces gens ont accepté de travailler, etc., correspondait fondamentalement à l'engagement que nous, à la vision qu'on avait du sujet. C'est-à-dire c'est un peu un tout, quoi. C'est-à-dire le sujet, la thématique traitée du film et la façon de le faire. J'aurais trouvé déplacé et difficile, de toute façon pas possible, parce que personne ne nous aurait suivi là-dessus, de faire ce film-là avec 10 millions d'euros. Je veux dire, à un moment on ne peut pas arriver et faire un film qui raconte... Enfin, moi je trouve difficile de faire un film. Ça n'aurait pas été le même film. Bah oui, qui raconte cette histoire-là et qui raconte, ces choses-là, en arrivant avec des gros moyens, des trucs immenses, et voilà, en mettant tout le monde dans un hôtel 5 étoiles par exemple. Mais c'est vrai que les films difficiles, enfin à monter comme celui-là, nous obligent, nous tous, à aller chercher des choses qui sont... aller chercher très très loin certaines solutions, tant au niveau de l'écriture, ensuite que de la réalisation, etc., la mise en œuvre générale, qui sont peut-être plus singulières et donc plus intéressantes, moins communes, donc plus créatives, etc. etc. Maintenant, quand on dit indépendant, ça voudrait dire indépendant de quoi? Indépendant de quoi? Donc, effectivement, rapidement dit, c'est des problématiques économiques. Mais c'est jamais vrai. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est compliqué effectivement comme questionnement. Et au niveau de la musique du film, vous avez travaillé avec un compositeur. On a travaillé avec un compositeur mauricien qui vit à La Réunion. Qui est très belle. On a beaucoup travaillé avec La Réunion sur ce film. C'était un petit clin d'œil intéressant de trouver un Mauricien mais qui vit à La Réunion, qui était vraiment le pont entre les deux îles, et finalement deux cultures, une plus française, puisque La Réunion est française, et une plus mauricienne et plus orientale. Et voilà, c'est quelque chose que très tôt j'avais voulu, moi, une musique, une sonorité orientale dans la musique, parce que ça correspond à moi, la vision, la perception que j'ai de Maurice. Et puis je trouve qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est amener ce décalage, c'est-à-dire ne pas mettre une musique traditionnelle mauricienne à laquelle on s'attendrait, et voilà, créer ce décalage avec une musique différente. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et puis les instruments indiens, je pense, sont pour moi les plus beaux. Les instruments, les sonorités du sarong, du tabla, du tout ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et donc le compositeur a travaillé à partir des images, ou alors vous lui avez laissé carte blanche au niveau de la composition? Il a travaillé de deux façons. Sur certaines séquences, on lui envoyait les séquences et il nous proposait des choses et on retravaillait à partir de là. Il y avait des allers-retours à partir de là, comme l'écriture en fait, hein, pareil. Et sur certaines séquences où moi j'avais des envies assez fortes d'instruments ou de sonorités, des trucs, là on l'a fait ensemble, on a essayé.
ensemble des choses, et je lui avais montré des extraits de films, des choses que moi j'aimais bien. Il a travaillé à partir de là, et oui, ça a très bien marché. C'est une réécriture en fait. C'est une réécriture, et puis on a épuré. On a beaucoup épuré par rapport aux premières versions. C'est comme le travail d'écriture, comme le travail de montage, comme tout ça, c'est-à-dire partir sur quelque chose qui est finalement assez dense et touffu, et puis aller à l'essentiel, touffu, je pense que c'est le mot. Et puis aller à l'essentiel. C'est ce qui est le plus dur en fait, c'est de retirer. Voilà, c'est de retirer, et puis d'extraire l'essentiel de tout ça. D'arriver à l'essentiel. Voilà, exactement. D'essayer, du moins. Et au niveau de la distribution, vous avez réussi à trouver des distributeurs non, si on avait un distributeur, on serait pas là. Diffusé Non, alors on a eu une sortie à Maurice et à La Réunion, parce qu'il y a un groupe, un exploitant de salles à La Réunion, qui a aussi des salles à Maurice, qui nous a suivis sur ce projet et qui a accepté de le sortir en salle, parce qu'il était pour moi et pour nous, pour Sabrina aussi, pour toute l'équipe, très important que ce film soit d'abord vu par des Mauriciens et par les gens de la région. Donc on a vraiment fait ce qu'il fallait. Ils nous ont beaucoup aidés. C'est le groupe Invesco, Investissement et Commerce Cinéma, et le coproducteur à La Réunion qui s'appelle Fred Herrier, qui nous ont beaucoup aidés à rendre ça possible. Donc il y a eu une sortie, il est resté 2 semaines en salle à Maurice et 3 semaines à La Réunion, dans des salles comme ici, c'est là, dans de très belles salles, dans des salles commerciales. Et là aussi c'était une première, parce qu'un film mauricien et même un film de la région de l'océan Indien n'était jamais sorti dans une salle comme un autre film, au même titre qu'un autre film. Et c'était intéressant parce que c'était intéressant de voir les gens y sont allés, et c'était intéressant de voir les réactions aussi par rapport au fait de la fierté de constater que l'île Maurice pouvait produire quelque chose comme ça. C'est étonnant parce que au-delà du sujet, au-delà du film, de ce que ça traite, etc., ce dont moi je me suis rendu compte à la sortie du film à Maurice, c'est que les spectateurs, ce qui était assez inattendu pour moi, on a sorti une sorte de fierté de se voir sur l'écran. Et ça, c'était assez troublant et assez intéressant, et ça dit beaucoup sur ce que le cinéma, ce que le film peut amener à une communauté, à une société, en termes de connaissances, en termes de reflets, en termes de sujets de réflexion, en termes de tout ça. Donc, voilà, c'était très intéressant. Il va y avoir d'ailleurs des projections dans les villages. Et donc, là, à l'île Maurice. Ça va être intense aussi. Ouais. Fin juin, faisons des projections en plein air, gratuites pour des gens sur les lieux de tournage, c'est-à-dire devant le moulin où on a tourné, dans les villages où nous avons tourné, parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour aller dans les villes où il y a les salles. Donc ramener ce cinéma vers eux, ramener ce film qui est leur film aussi, puisque ça raconte leur histoire, c'est eux les premiers concernés. Ils ont joué dedans pour la plupart, ou beaucoup, ils ont été figurants, ils ont été second rôle, etc. Donc de leur ramener ce film, de boucler la boucle comme ça, maintenant qu'il est passé un peu partout, il est sorti à Maurice, il est allé en festival à l'étranger, etc. Et boum, on le retourne sur les lieux où il est né. Voilà. Merci. Merci. Merci.